Alors, Le Havre, c'est très paradoxal. C'est une ville, si on ne la connaît pas, a priori, personne n'a envie d'aller voir, que tout le monde va détester en disant c'est béton d'après-guerre, quelle horreur. Et quand on est au Havre, on s'aperçoit qu'on peut tomber amoureux de cette ville, que ce béton, c'est celui d'Auguste Perret qui a eu le génie après-guerre de pouvoir offrir aux gens un vrai confort. Ce qui construit n'est pas trop haut, laisse tout l'espace de la mer. La mer, elle est dans la ville. On voit la mer de plein d'endroits. Il a fait cette église Saint-Joseph qui est incroyable. On a un choc quand on rentre dans l'église Saint-Joseph. Elle est faite en béton et elle est magnifique. Et juste au-dessus du Havre, au bout du Havre, au-dessus du Havre, il y a cette colline et c'est Sainte-Adresse. Et ce sont ces villas incroyables, de tout style. Il n'y a pas que du style anglo-normand, il n'y a pas que de la belle villa. Et ce petit coin de paradis qui donc domine la mer en hauteur. Et puis il y a le Havre en bas. Et je me disais, c'est vraiment un cadre pour un livre. Parce que, par exemple, moi, Sainte-Adresse, ça me rappelle un peu Honfleur. Mais Honfleur, il n'y a pas de très grande ville à côté. Moi, je pouvais planter le décor de cette librairie qui est une grosse affaire, où il y a un certain nombre d'employés. Je devais le planter dans une grande ville et je voulais que mon héros il habite un petit coin de paradis face à la mer. Ici, voilà, c'était ça. C'est un beau voyage dans cette ville du Havre et de Sainte-Adresse, dans un joli cadre vraiment que j'aime. Bon, c'est la mer, c'est le défilé des bateaux, des porte-conteneurs, voilà, c'est les soirs de tempête. J'espère qu'il y a une atmosphère dans ce roman. Alors, un lieu, il faut vraiment aller l'appréhender sur place, c'est vraiment la condition obligatoire. Et une fois qu'on est sur place, se dire bon, c'est bien ce lieu-là que je veux, est-ce que je le sens bien? Et après, faut l'arpenter. Moi, mon héros, Mathieu, je sais qu'il a une librairie avenue Foch, je vais arpenter l'avenue Foch au Havre, je regarde, je vois j'entends les mouettes, je me dis ah oui c'est vrai, on est dans une ville de bord de mer, il y a des mouettes tout le temps, c'est lancinance obsessionnelle, c'est une atmosphère, voilà. Il faut s'imprégner de quelque chose. Et moi, le Havre, ça m'a vraiment séduite, donc j'ai été vite imprégnée, j'ai repéré des lieux, j'ai repéré des bistrots où ils pouvaient avoir envie d'aller et où moi-même aller manger un petit quelque chose. Je pense qu'on peut donner au lecteur l'impression qu'il est dans une ville si soi-même on la visualise parfaitement et que les plans, les recherches sur Internet ne suffisent pas à prendre l'atmosphère d'une ville, la manière dont les gens se comportent, est-ce que les gens klaxonnent dans une ville, est-ce que les trams font du bruit, tout ça est très important. Et c'est vrai qu'il y a aussi au Havre à la fois la mer, le vent, les mouettes, mais pas beaucoup de bruit polluant. Effectivement, j'entends pas beaucoup de klaxons, j'entends pas énormément de bruit d'encombrement, de moteurs, les gens se promènent paisiblement. C'est vraiment un aspect de la ville que j'ai adoré. De toute façon, même si je n'ai pas envie de parler de tel monument ou de tel lieu, allez le voir, puisque mes héros ils sont nés ici. Je dis bien que lui, il adore le Havre, sa fille aussi puisqu'elle y est revenue. En revanche, son ex-femme détestait le Havre quand il a monté sa librairie, parce que je comprends très bien à la fois pourquoi on peut adorer cette ville, être sous le charme, ou bien au contraire la détester parce qu'on n'aime pas cette architecture, parce qu'il y a trop de vent, parce que justement la mer est trop présente, parce que c'est très moderne, ce ballet des porte-conteneurs est quelque chose de très moderne. Et c'est pas les voiliers doucement, on sent que c'est une grosse machinerie, c'est un port énorme, il y a des grues partout sur ce port marchand. Moi, ça m'a séduite. Il y a un moment où c'est temps d'écrire, on peut y aller, on peut se lancer. Et il y a un moment où c'est juste le temps d'y réfléchir, d'y penser, d'aller s'imprégner, voilà, tout d'un coup de se dire il a ce caractère-là, alors pourra-t-il faire ça avec ce caractère-là? Non, ce ne serait pas logique. Moi, j'ai toujours beaucoup construit d'histoires en voiture en conduisant. C'est un endroit, la voiture, qui est très propice à réfléchir à un personnage. Et justement, quand je reviens d'un lieu que je suis allée tester pour m'en servir comme de cadre dans un roman, et ben, sur la route, je réfléchis, je suis complètement immergée. Parfois, la magie opère et ça y est, c'est bon, j'arrive à la maison et hop, chapitre premier et ça se passe au Havre. La magie aurait pu ne pas opérer, j'aurais pu ne pas le sentir et me dire non, c'est pas le bon endroit, il faut que tu en cherches un autre. Ouais, c'est important que moi, l'auteur, je sois complètement en communion avec les lieux.